Waouh! Alors eux, ils font pile ce qu'il ne faut pas faire. C'est le plus beau temple que j'ai vu en Corée. On n'avait jamais eu ce genre d'expérience. La madame parle. Je sais à quoi penser. Bah là j'aime pas. En 2022, on est parti avec mon monsieur pendant 1 an en Asie où on passe maintenant une grande partie de notre temps. Sur cette chaîne, je vous partage mon quotidien en sac à dos de la manière la plus authentique possible. Le but, c'est de sortir au maximum du tourisme de masse, de découvrir de nouvelles cultures, mais aussi de vous montrer l'envers du décor, la réalité du voyage, que ce soit nos déconvenus, mais aussi le budget. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 3. Bonjour, bonjour! Deuxième journée du road trip à Jeju. Alors là, on est au niveau du temple qu'on n'a pas pu visiter hier dans le village où on dormait, donc Jugmu. Donc on va y aller. Par contre, il y a un monde les gars. Tout le parking est plein. C'est un délire. Regardez-moi ça là. Dimanche à Jeju, voilà, on est ravis. Je vous mets les petits plans qu'on a filmés hier soir au moment du coucher de soleil, donc ici au drone. C'était superbe et ça a l'air d'être vraiment un superbe temple, c'est rare en Corée. J'espère qu'on va pouvoir le découvrir sans être trop les uns sur les autres parce que là il y a vraiment beaucoup de monde. C'est parti pour une nouvelle journée de road trip ici à Jeju. Ah c'est gratuit du coup. C'est marqué là. Hein. Je sais pas, j'ai vu ticket office moi. Entry welcome. Ok. Je vais voir, il y a un truc Non, c'est gratuit maintenant. Ah oui. Non, ça dit 180 mètres. Je pense pas. Je pense que c'est payant. Ah d'accord. Non, t'as une entrée free et une entrée payante. C'est tout. Donc pour aller au Bouddha, c'est payant. Ah ok. C'est sûr. Donc par là, c'est payant. Non. Ah, je comprends rien. Par là, c'est gratuit du coup. C'est à 180 mètres. Alors eux, ils font pile ce qu'il ne faut pas faire. Ne prenez jamais de photos d'eau à Bouddha, c'est un manque de respect pour les gens bouddhistes. Donc il y a une partie gratuite et une partie payante. Si vous montez un petit peu plus haut, c'est la partie payante où je pense qu'on doit voir ce Bouddha-ci. Mais je vais pas y monter. Je sais pas du tout le prix ni rien, mais c'est pas une question de prix. C'est juste que là j'aime pas ce genre d'endroit. Je trouve que ça gâche complètement la spiritualité du lieu. Il y a des Coréens qui sont là en train de prier parce que c'est un lieu de prière hein, ici. C'est pas une attraction de base. Mais sauf que il y a tous ces touristes qui sont complètement irrespectueux, qui prennent des photos dans tous les sens, qui parlent fort, qui crient. Et voilà, c'est pas du tout notre délire. On fuit même ce genre d'endroit. Donc je sais pas pourquoi tout le monde est là, alors qu'hier, franchement, on a vu 3 occidentaux hein, sur la journée. Donc je sais pas. Je comprends pas trop le délire. Ah bah voilà, sur la redescente, on est tout seul. Je pense qu'on est arrivé en même temps qu'un bus de touristes, je sais pas, mais
C'est vraiment beau quand même avec le rocher derrière. Bon bah comme d'hab tout le monde est toujours au même endroit, hein. Regardez par ici, il n'y a absolument personne. Et c'est magnifique. Voilà, ça c'est la preuve qu'il faut toujours pousser et parfois juste aller quelques mètres plus loin, bah c'est fini, vous êtes tout seul. Je suis en train de me faire attaquer par des abeilles. On a juste monté un escalier sur 10 mètres hein, et on est tout seul, il n'y a plus personne. Et là pour le coup, on ressent beaucoup plus le côté spirituel, le côté apaisant qui nous plaît dans ce genre d'endroit. Donc au final, c'est pas si nul que ça, c'est pas si nul. Juste allez pas sur la plateforme où tout le monde va pour prendre leurs photos merdiques, hein, vraiment. Alors, je vous présente l'attraction ici en Corée. Monsieur va vous faire un petit plan en zoom pour que vous voyez. Tous les Coréens sont dans les champs de colza en train de se prendre en photo et ils y restent des heures. Dès qu'il y a un champ de colza, ils sont dedans. C'est vraiment très très bizarre, mais voilà. C'est aussi une attraction ici, écoutez. Allez, en voiture. Ah. Je suis trompée. Et ben elle était ouverte sa caisse. Programme du jour. Là on quitte Jongmum et ce soir on dormira à Sewoggipo. C'est la deuxième plus grande ville de l'île de Jeju. Alors il n'y a que 30 km sur le papier, mais on va pas y aller directement, on va pas suivre la côte aujourd'hui. Le but du jour, c'est plutôt de découvrir les terres, l'intérieur de l'île, côté ouest du coup, vu qu'hier on a fait le tour par la côte. Donc là, le second point pour aujourd'hui, ça va être une plantation de thé. Comme je vous l'ai expliqué, l'île est volcanique, donc tout ce qui est thé, mandarine, culture en général, un chou, etc., ça pousse très très bien dans la terre volcanique. On l'avait vu également en Indonésie, à Sumatra, à Java, dès qu'il y avait des volcans, bah, c'était la même chose, ça poussait de fou. Donc voilà, alors ça n'a pas l'air très grand, je sais pas si on va encore se trouver dans... La madame parle. Je sais pas si on va encore se trouver dans un bordel touristique, etc. Il y a de fortes chances, mais on va comme d'hab, on va essayer de prendre les petites routes à côté et voir comment ça se passe. Ouais, il y a beaucoup de monde. Un champ de colza. Oui, toujours.
bien, il y avait bien des plantations de thé et qui étaient quand même assez grandes, hein. J'ai été médisante. Il y a tout un musée qui était aménagé avec un café, tout ça, mais nous on n'est pas allé par là, j'ai pu marcher dedans, j'étais toute seule, et après on a même pu faire un tour en voiture à l'intérieur, genre vraiment improbable. Et là on est au 3e point de la journée, ce sont des cascades sur plusieurs niveaux. Alors je crois qu'il y en a une qui va être asséchée et 2 autres où il y a quand même de l'eau, hein, malgré que ce soit assez sec là, fin mars ici. Donc on va aller voir ça, l'entrée coûte 2500 won. Mais avant, petit gimbap comme absolument tous les midis. Tu veux montrer ta boisson protéinée? Non. On arrive au niveau de la première, donc là hein, le panneau nous le dit qu'il y a il y a une cascade en fait que quand il y a de fortes pluies. Donc là, il n'y en aura pas. Mais l'environnement est très stylé et c'est fou de se dire ça parce que en fait on est au niveau de la ville, genre tout là-haut c'est la ville et au milieu il y a cette rivière avec ses cascades quoi. Je trouve ça impressionnant. Mais l'environnement est très très beau là, avec la roche volcanique, avec l'eau. Super sympa. With you by my side, yeah, feeling so right with the love on a fight. Ride or die, running loyalty, you got in those veins. You been thinking about me 24/7, 365 every day. More than I'm feeling, I can verify that. Check mark for whatever your wish is my command. We can go to wherever, nothing really matters as long as we're together, baby. You're the one. I promise that 널 지켜줄게. Yeah, I know you'll do the same thing. 달콤한 앱슬로 말해줬으면 해. 말해줬으면 You're all that I'm craving. Sur le panneau, on nous montre une peinture d'époque qui date de 1652. Donc voilà, elles existent depuis un moment. And I know what it takes. Give me all of this love, I won't let it go to waste. Even in the darkest nights, you are my guiding light. Bright in darker days, you're all I crave. You're the one. Baby, I promise that 널 지켜줄게. I know you'll do the same thing. 달콤한 앱슬로 말해줬으면 해. 말해줬으면 You're all that I'm craving. You're the one. Baby, I promise that 널 지켜줄게. On est toujours hein, dans l'enceinte du site avec les 3 cascades. Ils ont aménagé un pont qui permet de donner la vue des 2 côtés. C'est super sympa. Et là, il y a un temple. Donc franchement, pour tout ce que vous avez à faire, ça vaut vraiment le coup. Hein.
retour sur la côte pour notre seule destination côtière du jour. Il y a des formations rocheuses comme celle qu'on avait vue hier. Donc n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo si ça vous intéresse. Elles sont payantes à nouveau, mais apparemment il y a un point de vue où on les voit un peu de loin. Donc on a décidé de faire ça, surtout que là il y a une petite balade très sympathique à faire sur un petit kilomètre. Donc voilà. Et là on a l'impression que vraiment l'île commence à se vider. Il y a beaucoup moins de monde. Sur les cascades on était tout seul. Et là le long du chemin c'est pareil, il n'y a pas grand monde. Donc le week-end se termine pour les Coréens. Je pense qu'on va être tranquille sur le reste des jours à passer ici, j'espère en tout cas. Eh bien on voit tout les amis, enfin on voit tout à travers les arbres, hein. On va sûrement trouver un coin plus dégagé après, mais toutes les formations rocheuses, les falaises noires avec les stries sont là. On est au dernier point de cette journée. Waouh! Un superbe temple là. Bon, on va aller voir ça, mais avant, je voulais vous expliquer ce qu'on trouve partout ici à Jeju, les mandarines. Il y en a partout qui poussent, hein, sur le bord de la route, etc. C'est la mandarine de Jeju, c'est la spécialité d'ici. Évidemment, on va goûter, hein. On est ici pour ça, même si je suis pas très fan de mandarines. Waouh! C'est magnifique là. Ah. Tu vas? Non, vas-y. Je le trouve incroyable, je sais pas comment ça rend à la caméra mais c'est fou. Il est sur plusieurs niveaux, là on est au niveau 2. Et là plus bas où on était avec le bassin c'était le premier niveau. Et on peut encore monter. C'est immensissime. Je pense très honnêtement que jusqu'alors c'est le plus beau temple que j'ai vu en Corée. Donc tout voyage confondu. Et on est en plus les seuls étrangers et il n'y a vraiment pas grand monde. Donc c'est parfait, tout ce qu'on aime.
with a traffic enforcement camera. Speed limit is 70 km. Nouvelle chambre, cette fois-ci on va rester pour 2 nuits. Là on est dans un hôtel mais il est full équipé. Alors on va déjà commencer par la salle de bain. Douche fermée, ça fait plaisir. C'est très propre, il y a tout ce qu'il faut. Par là on a même une machine à laver. Mais je crois qu'il faut payer un supplément pour pouvoir l'utiliser. Ça me revient là maintenant. On a un évier, un petit bureau, là il y a une chaise. Là on a un énorme frigo, un micro-ondes juste au-dessus. C'est super, vraiment. 27 € la nuit. Nickel, hein. Très très bien même, hein. Un peu étonné d'avoir ça pour ce prix-là. On est ressorti cette fois-ci à pied. On est à 500 mètres d'un énorme marché très réputé ici à Jeju. Il y a de la street food apparemment. On va voir. Il est 17h30. C'est l'heure d'un petit snack. Et c'est le début. Comme vous voyez, il y a beaucoup de monde. Mais les Coréens mangent assez tôt, donc je pense que là, ils commencent déjà à manger. On commence par la section poisson, donc vous vous en doutez, pas vraiment la section qui nous intéresse. Mais évidemment, on est juste à côté de la mer, donc il y a vraiment de jolies choses. Évidemment, on retrouve de part et d'autre les étals de mandarines. Mais on en a déjà parce qu'il y en avait partout au temple où on était juste avant, donc on en a pris quelques-unes. Oui, on s'est permis. Donc on sait qu'il y a les beignets là, on verra après si on en veut. Faut voir le prix quoi. Ouais, on verra après. C'est touristique là. Ouais, je pense que c'est touristique. Ils ont fait tout un petit aménagement là. C'est marqué bread, donc je pense pas que ce soit une patate. Ouais. Je sais pas s'ils font la queue ou pas. Il y a plein de choses qu'on connaît pas, donc on va tester. Ok. 감사합니다. Bah oui, il y a des trucs vraiment stylés là. C'est pas cher, hein. On est en folie là. On découvre la street food coréenne. On n'avait jamais eu ce genre d'expérience. Mais c'est énorme cet endroit. Oh là 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 là. Ouais, mais là il y a trop de trucs qui font envie. Punaise. Nouveau test, on prend des ravioles. 11 000 le set avec un mix. Ok, 감사합니다. Ok. Somek, do you know? Yeah. Try. Yeah, no problem. 감사합니다. B, Yeah. soju 1, beer 9 mixed. Oh, ok. Try. Je vais prendre un peu de crème. Ok. Croquettes de légumes aussi. 안녕하세요. One red bean and one. C'est quoi que tu veux toi? Crème. On est de retour. Notre session petit snack goûter s'est transformée en on achète tout ce qu'il y a et on fait le repas du soir. Clairement, ça nous donnait trop envie. On commence avec cette box qui coûte 11 000 won. On a des ravioles qui sont garnies. Alors, il y a kimchi, il y a porc, je crois. Aucune idée. J'ai pas tout lu. On va tester ça. C'est quand même 11 000 hein. Oh, c'est bon. C'est porc dedans. C'est super bon. Ok, le petit rouge, kimchi à mon avis.
Les farces à l'intérieur, il y a plein de mélanges différents. Ça pique un peu. C'est super bon avec les petits oignons, du basilic, du piment, le petit verre. Pour moi, c'est la même chose que le premier, sauf que du coup, ça a plus un goût d'épinard avec la pâte verte. Mais c'est le même, la farce, c'est la même chose. Et le petit noir. Ça goûte poisson un peu. C'est bon ça. Il y avait du calamar dans lui. Ah ouais, bah, les calamars lui aussi. Ouais. Ça commence fort. Ensuite, on a pris des buns comme ça. Alors lui, il est en long, mais sinon, ça fait plus des buns ronds. On en a 3 en tout. Lui, c'est à l'oignon et fromage, non? Oui, Je crois. fromage frais normalement. Et les 3, ça coûtait 10 000 won. Oh, c'est Ah, stock. mais c'est tout garni dedans. T'aimes pas? J'aime bien, mais il y a trop de crème pour moi. Mais si, c'est vraiment bon. Là, c'est celui dont je vous parlais, donc lui, c'est au porc. Ah, c'est chaud. Pareil, hein, très bon. On sent que les produits sont frais. C'est très travaillé, il y a différentes textures, différents goûts. C'est pas juste on vous a mis une farce à l'intérieur et basta. Il y a des petits oignons, des petites herbes. Top, hein. Le dernier, on prend un risque, c'est porc et octopus. Comment on dit en français? Calamar. Calamar. Non, c'est de la pieuvre, non? Sauce sucrée salée là sur le dessus. Des petits morceaux dedans. Dans la farce aussi. On dirait un assaisonnement de, tu sais, les trucs ronds japonais. Là. Ouais. Takoyaki. Ouais. C'est exactement ça. Pour ceux qui sont déjà allés au Japon, ou qui connaissent, les petites boules là, les takoyaki, bah c'est exactement la même chose dessus, la sauce. Bah j'aime bien, je trouve pas ça bizarre, c'est bon. On part sur une spécialité de Jeju, donc le porc noir. Donc là on l'a pris sous forme de boulettes, souvent ils le font au barbecue, mais c'est que du gras, nous c'est pas trop ce qu'on aime. Là on a pris une version épicée et non épicée, on a fait un mixte. Ça coûte 7000 won. Et sur un autre stand, on a le fameux gimbap. Et ça coûte 3500 won. Je sais pas qui est épicé, qui est pas épicé, on va bien voir. Je sais pas. En fait, on dirait de la tripe à l'intérieur. Et du coup, bah moi, c'est pas trop ce que j'aime de base. C'est pas mauvais, hein, mais je sais pas quoi en penser. Le dessert, on a vraiment fait les petits gros là, on n'en peut plus. On a même pas fini le gimbap. On garde pour demain. On a des beignets. Moi, j'ai pris à la pâte d'anko, donc haricots rouges. Et monsieur a la même chose que moi, mais version crème. Et un beignet, ça coûte seulement 1000 won. Ils sont gras par contre, ça. Oula. Super bon. Il vous donne ça, évidemment, hein, qu'on n'a pas utilisé pour s'en mettre partout sur les toits. Voilà. Bon, là, on n'en peut plus, hein, donc la mandarine, on fera la dégustation dans une prochaine vidéo et je vous expliquerai un petit peu d'où ça vient, pourquoi c'est connu ici. Mais là, on peut plus rien avaler, vraiment. Franchement, trop bien. On sent que les produits sont frais, c'est quali, c'est goûtu. Là, ça a coûté en tout 10,50 € par personne. On trouve que le rapport qualité-prix est vraiment bon parce que tout était trop bon et franchement, je pensais pas que ça allait être aussi qualitatif. Donc vraiment, validé 100%, on y retourne demain soir, obligé. Et sinon, pour en revenir sur la journée d'aujourd'hui, bah exceptionnel, hein, comme le repas de ce soir. On a trop adoré. Cette partie sud de l'île est magnifique. Tout était trop bien. Les 2 temples qu'on a vus, hein, surtout un bonus pour le dernier, plus beau temple qu'on ait vu en Corée de nos 2 voyages confondus, ça c'est sûr. Il était sublime et que ce soit à l'extérieur, parce que moi au moment où je vous parlais, on n'avait vu que l'extérieur, mais l'intérieur, c'était encore plus beau. Il était fou. Je sais pas ce qu'il fout là, perdu au milieu de nulle part, au milieu de cette île de Jeju. Mais vraiment une super trouvaille. Il faut absolument aller le visiter, hein. Si vous êtes à Jeju, c'est un incontournable. Évidemment en respectant les locaux. Donc voilà, vous savez les trucs à pas faire.
dans ce genre d'endroit. Et pareil, un cascade, trop bien, enfin vraiment, trop bien, trop bonne journée. L'île de Jeju nous surprend de plus en plus. On avait déjà passé une très bonne journée hier, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Mais alors aujourd'hui, ça a mis la barre encore plus haute. On trouve que c'est superbe, vraiment. Moi, je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.